Et salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Ce matin on travaille à la station d'Aille, donc la station de conditionnement, avec Manu ici présent et Pipou ici présent. Bon, on voit qu'un bout. Oh, striptease de Pipou. Striptease en direct, on le garde. Donc on est en train de passer l'ail, de l'ail brossé. Alors, attendez, j'étale un peu mon paloc au passage. L'ail, pour le vendre, il faut qu'il soit blanchi. Tout ce qui est au-dessus de 50 en qualité, il faut qu'il soit blanchi, sinon ça part pas. C'est dommage et c'est tellement bête. Ça coûte 1 € du kilo, forcément. Forcément que ça s'y connaît sur le prix du consommateur. C'est pour qu'il soit blanchi. Donc le plateau racinaire coupé à ras et la première peau de l'ail enlevée. Voilà, pour avoir un aspect lisse et joli. Donc on est d'accord, c'est joli, hein, ça fait un très bel aspect. Mais ça coûte 1 € du kilo. Et pour les plus petits calibres, moins de 50, on estime que le brossage suffit. Alors, pour le brossage, il faut quand même qu'il y ait le moins de racines possible, sinon on peut se faire refuser un lot. Alors je vous montre à quoi ça ressemble avant de l'avoir brossé. Là, cette nuit, on l'a mis en chauffe, on a mis un chauffage, on l'a chauffé à 35 degrés toute la nuit pour qu'il soit bien sec et que les racines deviennent cassantes. Regardez. À peine je les touche, les racines, elles se cassent. Bon, les petits bouts de terre qu'il y a sur les racines, ils vont se décaler dans la brosseuse. Et le résultat final ressemblera hop, à peu près à ça. Voilà, sans ce petit brin, voilà. Donc, moi je prends les palox, je les mets dans le retourne palox. On retourne dans la trémie. Donc là, on a le même ail qu'on a vu dans le palox à l'instant. Donc, qui a pour l'instant juste été déterré. Il a été déterré, il a été séché. Et il a été précalibré. On sait que ça, c'est du calibre 40-50. Sauf que depuis, il a séché un petit peu. On lui enlève encore des racines. Donc, à la sortie, on en a encore une partie, une belle partie. Allez, à peu près 20 à 30% qu'on refait tomber dans du moins de 40. Attendez, j'étale mon palox en même temps. Avant de vous montrer le produit fini, je vous montre la chaîne. Donc, on revient là au retourne palox, la trémie de réception, les étoiles de déterrage. Et là, la brosseuse. Donc tout ce qu'on voit tomber, c'est les racines. Donc mine de rien, on en enlève de la racine. Par où je peux vous montrer Pifou et Manu par-dessus, par-dessous. Là, qu'on a sur la chaîne, il reste déjà beaucoup moins de racines. L'idée, c'est d'enlever à la main s'il reste des grosses racines, enlever s'il reste des mottes de terre. S'il y a de l'ail abîmé, on l'enlève. S'il y a des queues trop longues, on les coupe. Tout ce qu'on enlève, on le met sur le côté du tapis. Tout ce qui est sur le côté du tapis, ça vient tomber au bout et ça vient dans ce tapis-là. Et ça part dans le palox à déchets. Voilà. Et ensuite, une fois dans la calibreuse, les moins de 40. Donc, ils passent à travers ces mailles. Ils ont donc des mailles de 40. Ils viennent ici. Ça ne sera pas valorisé. Ça sera pas valorisé, ça sera peut-être valorisé pour les poudres ou des décoctions d'ail, etc. Il y a des petits marchés comme ça. Et ensuite le 40-50, lui, il va être valorisé. Par contre pour la consommation, en 40-50 brossé, c'est plutôt joli, hein, je sais pas ce que vous en pensez, par rapport au produit brut qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Vous voyez la différence quand même. Allez, je vous remontre le produit brut pour bien se rendre compte. On était comme ça. Une fois passé dans la chaîne, on est bien plus joli. Je monte vite dans le Fenwick pour évacuer le palox plein et remettre un palox vide. Voilà le premier palox qui est brossé. Pour l'instant, lui, je ne vais pas perdre de temps à le remettre en ventilation. Je le pose sur le côté. Et je prends un vide. Faut pas trop perdre de temps parce que la calibreuse, elle se charge pendant ce temps-là. Et après, on en fait déborder à côté. C'est pas top.
là, on est pas mal. La petite mousse pour amortir les chocs. Là, je me mets sur le côté. Voilà, faut pas que ça déborde. Parce que quand ça déborde, c'est là que ça déborde. Et ouais. Surtout que là, on a le réducteur. Ce réducteur, c'est surtout, on le met normalement pour mettre en cagette. Là, j'aurais pu l'enlever pour mettre en palox. C'est plus un handicap qu'autre chose. Donc voilà. Toujours faire attention au choc. Là, il est un produit qui est très sensible au choc. Voilà, c'est bon. Tout est rentré dans l'ordre. Et donc, de ce côté, les moins de 40. Qui, eux, ne seront pas bien valorisés, malheureusement. Pour le calibrage de l'ail, on met les moins de 40 d'un côté qui se font donc pour l'industrie en général. Ensuite les 40-50 qui sont brossés, 50-60 blanchis, 60-65 blanchis, plus de 65 blanchis. Cette année, je ne vous cache pas qu'on n'a pas un gros calibre d'ail. Vous avez vu le printemps qu'on a eu, beaucoup d'humidité, des pluies et du froid. Au moment où l'ail il est en train de pousser et de prendre du volume et du calibre, et bien ça n'a pas aidé. D'autant plus qu'en bio, on a la maladie qui s'appelle la rouille et le staphylium qui s'installe très rapidement, alors qui ne gêne en rien la consommation, ni le goût, ni quoi que ce soit, mais qui ont en fait ils ont un effet sur les feuilles, qui diminue énormément la surface foliaire, parce que les feuilles elles sèchent. Comme les feuilles sèchent, le calibre est plus petit parce que la tête d'ail est pas alimentée correctement. Voilà. Ce qui fait que cette année on a du petit ail. Et qui dit petit calibre, petit ail, il dit petit rendement et petite rentrée d'argent. Voilà, ça va de soi, hein. Nous on vend l'ail au kilo. Si l'ail est plus petit, il y a moins de tonnage à l'hectare et on gagne pas notre vie. Allez, je remets un palox au déterrage. La vitre du Fenwick, je crois qu'elle mériterait un petit coup de nettoyage, hein. Ça c'est... Allez, le retourne palox, rien de plus simple. Un petit bouton. C'est pour ça que sur la trémie, vous pouvez voir qu'on a mis des tatamis. On a mis des carrés là, de sportifs qu'on a été acheté à je sais plus quel magasin, un magasin de sport d'ailleurs, pour limiter les chocs. Alors, on limite un petit peu, c'est jamais magique, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Allez mon grand. Hop là, je mets mon bras pour pas que ça tombe par terre. Et voilà, la chaîne est chargée. Voilà, pour aller 15-20 minutes pour passer un palox. Ça va les gars? Ça va. À mesure que mon palox se remplit, je vais tenter de déplacer ma mousse. Toujours, si on limite les chocs, et tout ce qu'on limite, c'est toujours ça. Et pour la grande distribution, quand ils reçoivent une palette d'ail, ils prennent quelques têtes et les coupent en deux. Quand ils les coupent en deux, on voit tous les défauts. On voit s'il y a un choc, on voit s'il y a une gousse abîmée, on voit tout. Et c'est là qu'après, si ça ne correspond pas au standard, on se retrouve avec des retours et des palettes déclassées. Enfin déclassées, refusées carrément. Bon les amis, sur ce, je vous laisse. Je continue d'alimenter le déterreur. On a une vingtaine de palox à passer. On va tous les passer aujourd'hui, les remettre en chauffe cette nuit et tous les repasser demain pour un résultat le meilleur possible, on va dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.